Bien que les jeux vidéo et l'industrie du cinéma soient intimement liés, il arrive aussi que le média numérique puise son inspiration dans d'autres formes d'art, et notamment la littérature. Des œuvres majeures ont ainsi fait l'objet d'adaptations vidéoludiques. Dracula, Neuromancien, Le Seigneur des Anneaux, L'Anneau Monde ou encore des romans d'Agatha Christie. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Un autre immense classique du roman fantastique a beaucoup inspiré les concepteurs de jeux, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Cet épisode de Retro & Magic présente quelques titres parus sur console et retraçant l'histoire du célèbre scientifique et de sa créature ressuscitée. Frankenstein a fait l'objet d'une adaptation sur NES en 1991, totalement oubliée du commun des joueurs. Signée Bandai, la cartouche mélange action et plateforme pour un résultat plutôt sympathique. Dans ce jeu, la créature verdâtre du scientifique a levé une armée de monstres et s'est emparée d'Emily, la promise du héros. Le joueur doit traverser 4 stages à la difficulté exponentielle, chacun se concluant par un boss. L'aventure débute en ville avant de se poursuivre dans une forêt maléfique ou encore un donjon morbide. Dans la lignée des autres jeux du genre, la progression et le gameplay sont très classiques, un bouton pour sauter, un bouton pour attaquer. Durant son périple, le joueur récupère des items ainsi que différentes armes lui permettant de résister à des vagues de monstres toujours plus résistants. Il peut ainsi obtenir une épée, un gourdin ou même utiliser des pouvoirs spéciaux. Bien que l'aventure soit très courte, le plaisir de jeu est bien présent et la réalisation, honorable, aide à se plonger dans les tourments du monstre. En revanche, le scénario est à des années-lumière de celui de Mary Shelley. En 1992, les possesseurs de Game Boy voient débarquer un jeu à la jaquette intrigante, Dr Franken. Dans ce jeu d'aventure, le joueur incarne la créature du Dr Frankenstein. Affectueusement surnommée Frankie, cette dernière doit fouiller les 230 pièces du château pour remettre la main sur les morceaux de sa petite amie Bitsy. Très corsé, ce titre est probablement l'un des plus impressionnants sur la portable monochrome de Nintendo. Les graphismes très détaillés sont accompagnés de grandes mélodies du répertoire classique. Seul regret, celles-ci ne sont qu'au nombre de 2. Un morceau de Bach et un autre de Beethoven. Heureusement, malgré les capacités sonores limitées de la console, la sonate au clair de lune immerge totalement le joueur dans cette ambiance mystérieuse, bien qu'elle soit jouée à un tempo plus rapide. En dépit de décors parfois un peu fouillis, il faut bien reconnaître que l'aventure, entre les objets à débusquer, les clés à retrouver et les monstres à oxyre, vaut la peine d'être tentée. Pour s'en sortir, le joueur est presque obligé de dessiner des plans pour pouvoir retrouver son chemin dans ce dédale, offrant donc une durée de vie considérable pour un simple jeu Game Boy. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la Super Nintendo de connaître une aventure en compagnie de Frankie. Le scénario est encore plus barré que sur Game Boy. Frankie veut emmener sa dulcinée Bitsy en vacances, mais il s'aperçoit que celle-ci n'a pas de passeport. Pour remédier à ce problème, il ne trouve rien de mieux que de découper sa petite amie pour l'envoyer en morceaux par courrier. Le problème, c'est que les dizaines d'enveloppes se perdent dans la nature et que la chère Bitsy se retrouve éparpillée aux 4 coins du monde. Quelques minutes suffisent pour être charmé. Les graphismes sont colorés, les sprites sont imposants, les environnements sont variés et les animations sont aussi réussies qu'amusantes. Frankie est un héros attachant, et on se dit qu'on va passer un excellent moment. Malheureusement, les développeurs de Motive Time, pourtant très à l'aise sur Game Boy, ont oublié que la technique ne fait pas tout, et le jeu montre rapidement ses limites. Les ennemis réapparaissent sans arrêt, et la maniabilité, quelque peu chaotique, empêche le joueur de réagir convenablement. S'il est néanmoins possible de passer un moment agréable en ignorant ses défauts, l'aventure laisse un sentiment mitigé. Dommage, il y avait mieux à faire avec de tels graphismes. Frankenstein a également connu de nombreuses transpositions au cinéma, et en 1994, le studio Sony ImageSoft réalise l'adaptation de l'une d'entre elles, le film Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh avec Robert De Niro. Le jeu sortira sur Super Nintendo, Mega Drive et Mega CD. Cette dernière version, présentée ici, permet l'ajout de cinématiques et musique en qualité CD. Elle était aussi vendue avec un bonus non négligeable, le jeu Bram Stoker's Dracula. Le joueur incarne la célèbre créature qui a décidé de se venger de son créateur. L'aventure se déroule en 1793 et les humains, horrifiés par le visage de cette entité, veulent l'éliminer. Il faut bien l'avouer, le titre de Beat Studio est loin d'être extraordinaire. Les graphismes, bien que plus colorés sur le support CD de Sega, ne sont pas des plus attrayants, et la tentative de combat en 1 contre 1 est tout simplement ratée. Il ne reste donc qu'un titre qui multiplie les allers-retours et la collecte d'objets sans que la progression ne gagne en intérêt. Par ailleurs, la difficulté prononcée fait qu'on n'en garde pas un souvenir impérissable.
Quant au jeu Bram Stoker's Dracula inclus en bonus, il est strictement identique aux versions cartouches et n'a pas été retravaillé pour profiter des capacités techniques du Mega CD. Sortie tardivement aux États-Unis, la seconde aventure de Dr. Franken sur Game Boy est arrivée en Europe en 1994. On retrouve le feeling et le gameplay du jeu original dans une épopée mêlant plateforme et exploration. Depuis la mort du propriétaire du château, les dettes s'accumulent et la compagnie d'électricité envoie un huissier qui ne cesse de tambouriner à la porte. Pour se sortir de ce pétrin, le héros va devoir mettre la main sur un trésor caché qui s'apparente à une longue plaque en or. Le problème, c'est que cette plaque a été brisée et que les morceaux ont été disséminés dans différents endroits. La première partie du jeu se déroule à l'intérieur du château et le joueur visite par la suite de multiples contrées. L'ensemble est assez classique avec des objets et autres clés à retrouver, mais la réalisation est encore plus fine que le premier volet. Dr. Franken 2 est donc un bon petit jeu qui possède pour ne rien gâcher une durée de vie conséquente. He's alive. Alive! I have created life. La Saturn a également eu droit à son jeu d'aventure estampillé Frankenstein. Également sorti sur Mac et PC, Frankenstein Through the Eyes of the Monster est un jeu dont le déroulement rappelle Myst. Tirant pleinement parti des capacités CD de la console, le jeu affiche des graphismes en 3D précalculés et multiplie les séquences en full motion vidéo. En dépit de la lenteur des déplacements, la partie visuelle est assez réussie, mais aurait gagné à être un peu plus colorée. Bon, en même temps, Frankenstein, ce n'est pas Oui Oui au pays des lutins. Pour apporter un cachet hollywoodien à leur production, les développeurs du studio Amazing Media ont fait appel à l'acteur Tim Curry. I see you found a way into your bedroom. By the way, in case you don't remember, you were the victim of a hanging. The villagers fell upon you like a pack of hungry wolves. Celui-ci, en plus de prêter sa voix, apparaît dans différentes séquences filmées. D'autres personnalités moins connues sont également présentes. Excellent. Frankenstein Through the Eyes of the Monster est un jeu d'aventure correct, mais il n'atteint à aucun moment les grands classiques tels que Myst ou la Mer Zone. Le rythme est poussif et les énigmes manquent un peu d'originalité. Il reste un jeu pourtant immersif grâce à un scénario bien écrit, mais cela n'a pas suffi pour qu'il reste dans les mémoires. Les consoles ont en grande majorité servi de support à des titres d'action plateforme avec une pincée d'aventure. Bien que d'un niveau inégal, ces productions démontrent que les développeurs s'intéressent au roman de Mary Shelley depuis bien des années. Il y a donc fort à parier que la créature reviendra tôt ou tard hanter les consoles de jeux. L'œuvre de la romancière britannique a également inspiré plusieurs jeux sur micro-ordinateur, mais c'est une histoire que l'on vous racontera dans un prochain Retro & Magic.